La première, c'est dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 10. Et la deuxième, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais lire rapidement pour la gloire de Dieu. Je lis pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 10. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. 2 Pierre. Pardon, 1 Pierre. 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 12. Je lis également rapidement. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut, et si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte,
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au milieu de païens, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Lilo banzambe wana chovandi tobeteli Yesu maboko. Wana tangai maboko na yo wana kutu na amona ngotina ta betela nzambe maboko. Acclame pour ce Dieu là. Glorifie ce Dieu là par des acclamations. Betela Yesu na maboko makasi. Il est digne d'être adoré. Abongi nango bien-aimé. Abongi nango betela maboko. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons. Nous magnifions ton saint nom. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. À moi et à mes frères et sœurs. Merci de nous avoir réunis en ces lieux. Pour que nous écoutions ta parole merveilleuse. La parole du salut. La parole qui donne la vie. Et pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes bontés qui ne s'épuisent pas. Je remets une fois de plus, Seigneur, ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, Seigneur Jésus, corrige-nous, console, délivre et sauve-nous de cette génération perverse par ta parole. Je remets tout entre tes saintes mains. Qui suis-je, moi, pour que je me tienne debout devant ton peuple? Seul, je ne peux rien et je ne puis rien, Seigneur, Père de gloire. Mais avec ton Saint-Esprit, je puis quelque chose. Au que ton Saint-Esprit, Seigneur, parle au travers ma modeste personne. Et que ton Saint-Esprit puisse transmettre la vie. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse guérir, délivrer, Seigneur, Père de gloire. Délivre, Seigneur, toute âme qui est ici, Seigneur Jésus, présente. Dans les véritables Seigneur de Jésus. Que tout soit pour ta gloire. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, regardent les lieux secs. Que tous ceux qui ne croient pas ta Seigneurie, regardent les lieux secs. Que tous ceux qui n'acceptent pas ta divinité, Seigneur Jésus, regardent les lieux arides. Règne, 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 règne. En tout et pour tout. Entre tes saintes mains, nous nous remettons, Seigneur Jésus. Sois guide et conducteur, protecteur, orienteur. Que tout ce qui est de bon dans ta maison, dans ta gloire, soit le partage de chacun de nous ici présents. Dans le saint précieux de Jésus. Amen. 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 Ah, vous êtes bénis. Les dimanches passés, nous avons, je pense, prêché sur quoi? Qui peut nous rappeler? Bokangate. 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 Ah? Ah? Tout est à Guinée. Tout est à Guinée. Et le dimanche, l'autre dimanche. Hein? Réveillons Jésus. Réveillons Jésus, la pêche miraculeuse. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement. Quand cet enseignement m'est venu à l'esprit, je me suis dit, bon, je peux le débuter au mois de janvier, non. Et directement, l'esprit m'a dit, non, il faut l'introduire ce dimanche.
Nous venons de lire des textes. Les textes de Matthieu, chapitre 3. Là, c'est Jean-Baptiste qui commence son ministère. C'était un ministère qui avait pour objet ou pour objectif de préparer le peuple de Dieu physique, le peuple physique, c'est-à-dire Israël, les Hébreux, les Juifs, à la venue du Messie. Bien qu'il soit peuple de Dieu, mais il devait être préparé à recevoir le Messie qui venait pour leur salut et pour le salut de toute l'humanité. Ainsi, Dieu envoya Jean-Baptiste, comme je l'ai dit tantôt, pour faire ce travail-là, cette mission. La mission de préparer son peuple, Israël. Il a commencé à prêcher. Il n'était pas comme les autres. Il s'habillait en peau d'animal. Il ne mangeait que de miel sauvage et de sauterelles. Les gens n'étaient pas habitués à ça. Puisque c'était de la nourriture pas comme les autres. Et il ne vivait pas généralement avec les gens. Il était isolé. Il venait pour prêcher. Et ceux qui avaient cru à son message venaient vers lui pour recevoir les baptêmes. Pour être baptisés. Afin qu'ils obtiennent la marque de Dieu. Afin qu'ils soient prêts à recevoir le Messie. Et tout le monde venait à ces baptêmes-là. Il est écrit dans la Bible, les gens qui venaient pour être baptisés confessaient leurs péchés. Les points communs pour tous ceux qui venaient au baptême, c'était la confession des péchés. C'est-à-dire la repentance. Et voilà que les pharisiens et les sadducéens, voyant cela, voyant cet afflux de gens, puisque tout le monde avait presque abandonné les messages des pharisiens, des sadducéens, pour adhérer au message de Jean-Baptiste. Et les sadducéens et les pharisiens, voyant cela, se sont eux aussi précipités au baptême. Et Jean le Baptiste leur dit, parce qu'il les a observés, il a vu tout le monde venir, mais quand il a vu les pharisiens et les sadducéens, les connaissant déjà, il dit non, c'est sûr, ces gens ne sont pas sincères, ils font semblant. Comme dans l'église d'aujourd'hui, telle que nous sommes là, il y a ceux qui ne sont pas sincères envers eux-mêmes et envers Dieu. Parmi nous, il y a ceux qui font semblant. Parmi nous, il y a ceux-là qui n'ont pas encore pris la véritable décision de sortir du monde. D'abandonner tout ce qui est mondain, charnel. Mais ils viennent quand même à l'église.
Mais il y a ceux-là aussi qui sont sincères, qui ont pris la décision d'abandonner, de tout arrêter et de ne suivre que Jésus. À cela, bravo. Voilà, tel que nous sommes là, Dieu sait nous distinguer. Dieu sait nous différencier. Dieu sait qu'on est ceux qui sont venus, ceux qui sont sincères en venant ici, et ceux qui ne le sont pas. Et parfois, même ces serviteurs tels que moi, j'arrive aussi à connaître ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Mais par amour de Dieu, comme lui-même a toujours dit, laissons-les croître ensemble. Ce n'est qu'à la fin que nous allons les séparer. Et quand le Seigneur va nous séparer, okende wapi yo za ngambu nini tant nzamba kokabola biso na suka. Puis aujourd'hui il nous laisse ensemble, il nous laisse progresser, il nous laisse croître, il nous laisse vivre. Nous sommes ensemble, il ne peut pas nous tuer. Même les négligents, même ceux qui ne sont pas sincères, Dieu ne peut pas les détruire, ne peut pas les tuer puisqu'il les aime. Mais à la fin, quand il va se mettre à séparer, où iras-tu? Mais comme Jean le Baptiste était direct, il dit directement aux pharisiens, aux sadducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, la colère de Dieu? Si vous voulez venir, si vous voulez être sincère, produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes du changement. Ne prétendez pas dire que nous avons Abraham pour père, comme le font aujourd'hui certains d'entre nous. Nous avons reçu Christ. Il continue à vivre dans la médiocrité spirituelle, dans la débauche, dans les mensonges, dans les vols, dans les détournements, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la méchanceté, dans la haine, dans la trahison. Ils disent, nous sommes déjà dans l'église, nous sommes serviteurs, servants de Dieu, nous servons déjà Dieu. Dieu n'a pas besoin de ceux qui les servent, Dieu a besoin de ceux qui obéissent à sa parole. Dieu pouvait rester seul et peut les faire. Il peut rester seul, sans personne, s'il le voulait. Dieu peut convaincre les gens seuls, s'il le voulait. Il ne nous a pas choisis comme serviteurs pour que nous puissions vivre dans la médiocrité. Non, il nous a choisis comme serviteurs pour que nous puissions transmettre les valeurs et les bonnes. Il nous a appelés comme chrétiens pour que nous servions d'exemple, de modèle à ceux qui ne le sont pas encore. Ne demeurons pas chrétiens de nom,
puisque nous fréquentons une église locale, mais soyons chrétiens, véritables, réels, puisque en nous, il y a la marque du Christ qui nous a appelés. Quand les gens nous regardent et nous contemplent, ils voient en nous cet homme qui a souffert et qui est mort à la croix pour les péchés de l'humanité. Quand les gens nous voient, ils voient Dieu en nous. Puisque nous sommes ses représentants ici sur cette terre. Ne pensez pas, puisque vous êtes baptisés, tout est fini. Non, vous devez produire les fruits dignes de la repentance. Voilà, la repentance est citée par Jean-Baptiste, qui fut un ministre préparant la venue du Christ. Et dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre veut donner de l'assurance à tous ceux qui ont cru en Jésus. Dans quel contexte il a écrit cette lettre? La lettre est adressée à tous les chrétiens disséminés, éparpillés à travers le monde. Puisque comme vous pouvez les connaître, je les pense bien, qu'il y a la persécution au 1er siècle, dans la première ère de l'Église, les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient maltraités. Et très souvent, ceux qui vivent des moments troublants, ceux qui sont dans la misère, dans la souffrance, se voient écrasés, diminués. Ils ont la douleur. Ils se voient abandonnés. Ils sont prêts même à lâcher la prise, à abandonner, à laisser ce qu'ils faisaient. Oh, comme aujourd'hui, combien d'entre nous n'abandonnent pas? Puisqu'ils sont toujours malades. Depuis qu'ils ont commencé à fréquenter l'église, à prier, ils sont toujours malades. Ils ont toujours des difficultés de survie. Ils n'arrivent pas à vivre, à nouer les deux bouts du mois. Bien qu'ils travaillent, finalement ils lâchent la prise. Surtout dans notre pays où tout est saboté. Où les autorités en général ne tiennent pas compte du vécu quotidien des populations. Oui, on peut pas prier, mais en rentrant à la maison, on a besoin de manger. Il n'y a rien à manger. On se dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que ça vaut de la peine accomplir, soi-disant, la volonté divine? On abandonne. Oui, à cette époque-là, les chrétiens aussi étaient persécutés. Ils vivaient dans des difficultés comme pas possible. Ils étaient délaissés, menacés par tout le monde. Dans tout l'empire romain, puisque l'empire romain s'étendait de l'Europe en Asie. À cette époque-là, Israël était sous la domination romaine. Il y a eu un décret qui disait que tout le monde devrait courber sa tête devant l'empereur, devait s'agenouiller devant l'empereur. Les chrétiens d'alors n'agissaient pas ainsi, avaient refusé.
Et la persécution, oh, allait de mal en pire. On a augmenté la persécution. Et l'empereur romain s'est décidé même d'exterminer tous les chrétiens, puisqu'ils n'obéissaient pas à l'édit de l'empereur. Les chrétiens ont fui Jérusalem, ont fui l'empire, ils sont allés à l'étranger, ils continuaient à prier, à servir leur Dieu en cachette. Voilà, c'est dans ce contexte-là de difficultés, de persécution, que l'apôtre Pierre a pris sa plume pour écrire à tous les chrétiens éparpillés à travers le monde, pour leur donner l'assurance. Il leur dit, ne vous accommodez pas au monde. N'enviez rien. Ne vous comportez pas comme des mondains. Puisque vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes une race élue. Vous formez un sacerdoce royal. Vous devez servir de modèle. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on vous a déjà dit? Pourquoi cherchez-vous à devenir chrétien? Pourquoi cherchez-vous à prêcher, à devenir prédicateur de l'évangile? Est-ce que c'est pour le védétariat? Est-ce que c'est pour devenir vedette star? Est-ce que c'est pour être connu des gens? Ou bien c'est pour servir des modèles? Que tout le monde se pose cette question. Je vais devenir chantre. Et c'est pour être vu. Et c'est pour que je devienne star. Je me demande même, est-ce qu'aujourd'hui il y a des chantres? Est-ce que les chantres existent-ils encore? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des prédicateurs de l'évangile? Des serviteurs, des servants de Dieu? Quand je vois notre environnement, je ne vois que des artistes chrétiens. Je vois que des chanteurs chrétiens. Je ne vois que des musiciens chrétiens. Il est difficile aujourd'hui de voir des chantres. Je suis un scandale pour certains d'entre nous lorsque je dis ces choses. Est-ce que vous connaissez la différence entre un chantre et un artiste chrétien? Est-ce qu'on connaît la différence entre un chantre et un musicien chrétien? Quand l'adoration est monnayée, quand on fait payer l'adoration, est-ce qu'on est chante? On est musicien, on est artiste, on est chanteur chrétien. Quand on est chrétien dans une église, et puisqu'on chante pour Dieu soi-disant, on abandonne son église dimanche pour aller chanter quelque part, puisque là on sera payé. Est-ce qu'on est chantre ou on est artiste? Oui, on va dire, pasteur, on m'a invité quelque part.
Non, un chantre n'est pas invité quelque part. Un chantre demeure dans son église. Un chantre fait son service dans son église. Chaque jour qu'on a besoin de lui. Un chantre ne quitte pas son église pour aller prêcher ailleurs. Pendant qu'à son église, on a besoin de lui. Non, il n'est pas chantre. Il est musicien chrétien. Il est artiste chrétien. Il est chanteur chrétien. Appelez-les comme vous voulez, sauf chantre. Est-ce qu'on est serviteur de Dieu aujourd'hui? Ne vous conformez pas au monde. N'abandonnez pas votre foi. Puisque vous êtes persécuté. N'abandonnez pas votre foi puisque vous vivez dans la souffrance, dans la misère. N'abandonnez pas votre foi puisque vous avez des difficultés. N'abandonnez pas votre foi puisque vous avez des situations irrésolues. N'abandonnez pas votre foi puisque vous n'avez jamais été satisfait. N'abandonnez pas votre foi puisque votre maladie ne guérit pas. Les maladies, les souffrances, les difficultés, les situations chaotiques vont passer, vont rester. Mais ton âme vivra l'éternité. Où? Puisqu'après tout, qu'on soit en bonne santé ou en mauvaise santé, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit connu ou peu connu, au moins connu, on n'est pas connu, être connu. Un jour on mourra. Qu'on soit PDG, roi, empereur, multimilliardaire, un jour on mourra. Alors on ne peut pas abandonner sa foi à cause des choses de ce monde. C'est une sorte d'éveil de conscience que Pierre fait à ses frères et sœurs, à vous et moi. Nous ne sommes pas des simples hommes. Nous sommes une race élue. C'est pourquoi moi ça m'étonne. Non, on devait prendre des blocs-notes. On devait prendre des cahiers. On devait noter quelque part. Puisque ça, vous l'attendrez jamais quelque part. C'est ici et seulement ici. Ça, il faut laisser un souvenir. L'enseignement d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé, ou l'enseignement qui commence aujourd'hui, nous l'avons intitulé la préservation de la race élue. La préservation de la race élue ou la conservation de la race élue sont des synonymes. Préservation, conservation de la race élue. Comme je l'ai dit tantôt, les points communs pour tous ceux qui venaient au baptême de Jean-Baptiste, c'était la confession des péchés, les changements, la volonté de changer, la volonté d'abandonner les péchés, la repentance. Et vous allez le remarquer, là nous sommes dans Matthieu 3, dans Matthieu 4, lorsque Jésus a commencé son ministère, sa première phrase était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est ce que Jean-Baptiste a dit aussi au début de
de son ministère, quand il a commencé son ministère des baptêmes, dans le verset 2 du chapitre 3, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus, le maître des maîtres, notre Seigneur, il dit la même chose, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pierre, dans Acte 2, 38, lorsque les gens lui ont demandé, quand ils étaient touchés par le message de Pierre, il est écrit dans la Bible, ces hommes-là dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre est revenu sur cela, répentez-vous. Alors on peut se poser cette question. Quel est le véritable sujet que l'Église de Dieu doit développer? Qu'elle doit prêcher l'Église de Dieu aux hommes? Est-ce la délivrance? Est-ce la grâce? Est-ce je ne sais pas c'est quoi? Qu'est-ce que toi on t'a prêché depuis que tu as cru? Oh, les gens disent repentance, 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 repentance. Oh, ça ce sont des messages de condamnation. Es-tu procureur divin? Es-tu procureur général près la cour divine? Es-tu le magistrat suprême? Tu es aide du camp de Dieu pour que tu t'acharnes contre les gens qui prêchent la repentance? Que crois-tu? Qu'est-ce que toi tu estimes? Tu estimes qu'on ne peut jamais prêcher la repentance dans une église? Si on prêche la repentance et qu'on condamne, ça c'est quelle façon de voir les choses? L'église ne doit prêcher que la repentance, puisque si l'église existe, c'est pour la repentance. L'église n'existe pas pour autre chose. L'église n'est pas venue pour autre chose. L'église n'est pas été fondée pour autre chose. L'église était fondée pour le changement de l'humanité. Et le changement de l'humanité, c'est la repentance. C'est pas autre chose. Le changement de l'humanité, ce n'est pas lui montrer comment se débarrasser des esprits méchants dans des familles. Non. Le changement de l'humanité, ce n'est pas lui prêcher comment gagner la confiance de son mari. Non. Les changements de l'humanité, ce n'est pas lui prêcher comment résister face aux esprits méchants qui résistent de génération en génération. Non. Les changements de l'humanité, écoutez-moi bien. Vous qui me suivez, les changements de l'humanité, c'est la repentance. Un point, un trait. Et la repentance vous apporte tout ce que vous cherchez. La repentance vous apporte le salut. La repentance vous apporte le mari. La repentance vous apporte une bonne épouse. La repentance vous apporte le voyage. La repentance vous apporte la progéniture, les enfants. La repentance vous apporte les voyages. La repentance vous apporte l'emploi. La repentance vous apporte le travail. La repentance vous apporte l'émergence, le développement. La repentance vous apporte tout. Alors commençons par la repentance. Retournons à la repentance. Prêchons la repentance à l'humanité. Dieu est venu pour cela, pas pour autre chose.
Et après cela, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous sera donné en don. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Les gens non repentis, les gens mal repentis, mais qui reçoivent soi-disant l'effusion du Saint-Esprit. Oui, je sais que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ne généralisons pas. Que cela ne devienne pas la règle générale. Où tout le monde qui est mal repenti, tout le monde qui n'est pas repenti, devient des prophètes, des servants, des serviteurs de Dieu. Non, là nous avons affaire à quelque chose de ça ne va pas. Et très souvent c'est le diable qui est derrière tous ces trucs. La réception du Saint-Esprit et de tout ce qui suit se fait normalement après une repentance sincère. Que dire? Nous avons parlé de Jésus, notre Seigneur, de Jean le Baptiste, de Pierre et des autres apôtres. Que dire de Paul? Paul aussi a prêché la repentance. Lui qui était endoctriné, ancré dans tout ce qui est délivrance, dans tout ce qui est faveur de Dieu, dans tout ce qui est don spirituel. Qui d'autre aujourd'hui peut se bomber la poitrine pour dire qu'il est plus que Pierre ou plus que Paul en ce qui concerne les dons spirituels? Mais Paul aussi est revenu sur la repentance. Allez dans 1 Corinthiens 7, 10, vous le verrez. On ne peut pas se passer de la repentance. Mais retenez ce que je vous dis. Et tout ce que moi je vous dis, je ne les invente pas. Je les vois, je les lis, je les comprends dans la Bible. Et parfois vous négligez. J'ai commencé à vous dire qu'on n'a pas besoin de ces Noël-là. On n'a pas besoin de ces nouvel an-là. Depuis. Et maintenant, je vous avais promis que vous allez entendre qu'il y aura des gens, des serviteurs, des servantes qui vont commencer à prêcher cela. Quand je vous l'ai dit, personne ne l'a prêché. On m'a appris par berger. Oh, il y a un grand serviteur entre guillemets qui a dit qu'il est en train de faire, de continuer ses recherches. Mais en attendant, il dit que non, elle est là. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Élimine, efface cela de ta tête. Sors cela de ta tête. Ne dispute plus avec ton mari à cause de Noël. Ne fâche plus contre ton mari, soi-disant les 31, les premiers. C'est pour les païens. C'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Cesse de faire un programme particulier, puisque c'est le 1er janvier. Si un programme particulier à faire, c'est adorer Dieu. C'est rendre grâce à Dieu. Aussi qui pour papa bimisiote, obimisangate. Bon pour la mission, c'est les premiers. Je demande à tous les papas dans nos paroles qu'on sache le côté en particulier la moitié dans les premiers pour éduquer madame. Ce qui est pagnania et pagnania.
quelque part, inscrit quelque part, dans les annales, dans les chroniques, que voilà, moi si on a des prétendre que ça me la chrétienne, à boire qui m'ont banni à cause. Il y a le 1er janvier. Je ne dis pas pour amuser la galerie. Je le dis avec ferme conviction. Et je vous le demande à vous, papa, qu'on s'en la montée. Corrige. So alingo funda apake fundo bisika musuza yo fundo pa papa pa dadi ngadi mna dadi na bino na pese raison te na loba bongo ama ma fille so ko senga babimisa yo. Il y a plusieurs samedis, il y a plusieurs dimanches. Loba, babimisayo, quand c'est le premier thé, quand c'est le 31 thé, ou on s'accommoder dans mon kili. Que ça ne soit pas comme cette servante-là. À Saint-Nétaté, Noël. Regardez, alors, j'ai commencé à écouter, entendre de partout. Oh, Noël, ce n'est pas biblique. Noël, ce n'est pas la date de la naissance de Christ. On était où? On était emportés, nous tous. Elle dit, Noël, normalement, on ne peut pas la fêter. On ne peut pas fêter Noël. Cette fête, on ne peut pas la fêter. On ne peut pas la célébrer. Mais si nous arrivons quand même à la célébrer, surtout pour nos enfants, puisqu'ils sont encore enfants. Je dis, caca, j'étais offusqué. J'étais scandalisé d'entendre ça de la bouche d'un serviteur servant de Dieu. Il disait, c'est pour les enfants. Les enfants, vous savez, les enfants, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur priver des fêtes de Noël, puisqu'ils sont encore enfants. Ils n'ont pas encore acquis la maturité. Caca! Et quand est-ce qu'on inculque à quelqu'un les valeurs, les bonnes habitudes, ce n'est pas au bas âge. Il est allé prendre un exemple de la mathématique. La mathématique, aucune science ne peut être comparée aux choses de Dieu. Elle dit, vous savez, moi, on lui dit, 3 moins 10. On dit c'est impossible. Mais lorsqu'il va atteindre de l'âge, il aura de l'âge, on lui dira que 3 moins 7 moins 10 égale à moins 7. Là, il a la maturité va comprendre. Ah bon? Ah bon? Mathématiques, c'est un tiens. Naturellement, 3 moins 10 c'est impossible, et puis ça reste impossible, et puis c'est vrai. Ce qu'elle a oublié, elle a oublié que même en mathématiques, il y a l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels. Est-ce que là il y a des moins, il y a des plus? Quand les moins les plus interviennent, ça devient le mixage, l'hybridation, le métissage. Et même dans la vie, ça peut se vérifier. Là, on progresse. Il y a l'ensemble des négatifs et l'ensemble des positifs. Je pense que c'est 7 plus et 7 moins. Et puis maintenant, il y a l'ensemble des rationnels. L'ensemble R. Nous tous, nous avons étudié ça. Mais il y a 4 déformations au pays ça. Et puis, tu vas le amen. Prêche. Même dans la vie, on peut vérifier. Si j'ai 3
dollars, je ne peux pas enlever 10 dollars dans 3 dollars. C'est impossible. Mais je peux le faire. S'il y a une aide, si j'ai recours à un financement extérieur, à moi, comment compliqué. Habité, bana totika bakona ba fêter Noël. Té, biso na bana ba ko fêter Noël té. Ceux qui vont organiser Noël à Ekodim, na suspendre bino. J'aimerais que vous organisez qui en côté. Vous savez ce que c'est inculqué? Inculqué c'est quoi? C'est apprendre, c'est introduire des grés ou des forces. C'est commandement que je vous prescris aujourd'hui. Vous l'inculquerez à vos enfants, votre descendant. C'est-à-dire des grés ou des forces. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Non, quand on était ignorants, nous tous nous étions ignorants. On organisait pour les enfants les Noël, on organisait les festivités, réveillons des fêtes d'année, on était dans l'ignorance. Mais dès qu'on a su, dès qu'on a compris, on arrête. Que gagnons-nous en organisant toutes ces festivités? Et que perdons-nous à ne pas les organiser? Nayebi koza ko se préparer le billet organiser réveillon tenga no kele place mususu. Tu auras péché. Moi na nyoso ala nyo parole que les réveillons place mususu au péché. Puis c'est ngata tata na na sai nini? Rendez-vous. Je te préviens. Ce qu'on cueille au fait du soum. Puisque l'ange de Dieu a parlé. Et je suis l'ange de Dieu pour l'agneau parole. Ce qu'on sait la réveillon, ça on a. Nayebi sarabatu libabe le baba libabe. Yo kati mona naga. Zala teti. Na baba tu bakozo bazemi bazwa te. Na koma koko te. Na boya bango. Ça va. Nous sommes église de Dieu. Nous devons être modèles. Je ne suis que dans l'introduction. Hein? Oui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons introduire la conservation, la préservation de la race élue. Voilà, il y a des races. Dans les deux textes que nous venons de lire, il y a des races. On parle des races. Dans Matthieu, on nous parle de la race des vipères. Dans 1 Pierre, on nous parle de la race élue. Donc Jean le Baptiste parle de la race des vipères. Il leur dit, race des vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, la colère de Dieu qui va venir. Et si vous allez dans Matthieu, toujours Matthieu 12, 34, là Jésus revient, il appelle encore, il qualifie les scribes, les pharisiens de vipères, race des vipères. Et si vous allez encore dans Matthieu 23, 33, le Seigneur Jésus revient encore sur cette race de vipères.
Mais dans 1 Pierre, Pierre fait voir à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu le message du Seigneur, du Christ, qu'ils sont race élue. Race des élus, race des sacrificateurs. Alors race c'est quoi? Une race. Race. C'est féminin, hein? La race. Une race. Une race, c'est une famille. Là, j'ai recouru. Je suis allé à Google. Une race, c'est une famille illustre. Considérée dans sa continuité. C'est une famille illustre. Considérée dans sa continuité. C'est-à-dire, Isakokoba. C'est une catégorie de personnes formant une communauté. Voilà, race. C'est une catégorie. Donc, et tout le qui a battu. Oyo bazako basali liboke. Ce qu'on appelle race. C'est encore quoi? C'est une population animale résultant par sélection de la subdivision d'une même espèce et possédant un certain nombre de caractères communs. Voilà ce qu'on nous dit pour la race. On nous donne comme définition de la race. Possédant un certain nombre de caractères communs, transmissibles des générations, d'une génération à la suivante. C'est ça la race. C'est pourquoi on nous dit, on a combien de races dans le monde? Hein? Combien de races? Boto banotanga, race nini? Race noire. Boto la banane. Poni banana blanche, banana biso. Banana biso yo banana blanche neni. Boto continue ka minde aleki biso. Race nani? Race nani? Race noire. Race au bout européen. Race jaune. Race nini? Race nini? Race nini? Buzu bandeka nini mo? Bonde boye beliwana. Alors, que veut dire Élie? Élie c'est quoi? Élie, c'est un choisi. Un choix, un choisi. Ça dit personne n'est choisi. Bah Élie rien député. Tout le monde a attend l'élection. Donc bah poni. Élie est mon ponami. Élu mon ponami. Ici, c'est élu de Dieu. Alors sacerdoce c'est quoi? Le sacerdoce, c'est un ministère, c'est un service divin, c'est un service de Dieu. C'est une fonction donnée par Dieu. Service, ministère, sacerdoce, divin, ministère divin, service divin, fonction divine. C'est une dignité, hein? Sacerdoce. C'est une élévation en fonction divine. Vipère, c'est quoi? Vipère, c'est un serpent. C'est un serpent à tête triangulaire aplatie, à deux dents ou décroché, à venin. Qu'on retrouve souvent dans les sobéas, même dans la forêt aussi. Oui. Vipère. Donc c'est une sorte de serpent là, une famille
de serpents. Puisqu'il y a plusieurs catégories de serpents. Et les serpents, c'est ce que la Bible en hébreu appelle Nahas. Ou Nahas, ou Nahash. Hébreu n'a bien orienté. Mais ce que nous devons retenir, ce que vous devez retenir, que dans la Bible, les serpents ont généralement deux significations. Les serpents, deux significations. Beaucoup croient que les serpents représentent seulement les diables. Loin de là. Quelquefois, les serpents représentent aussi la puissance de Dieu. Ah oui. Oh oui. Ah oui. Dans Exode 4, 3. Dieu dit à Moïse, lorsque Moïse refusait d'être envoyé, il lui dit, prends ton bâton, jette ça par terre. Et les bâtons s'est transformé, les bâtons de Moïse s'est transformé en... C'est pas la puissance de Dieu. C'est pas la puissance de Dieu. Dans Nombre 21, 8 ou 9. Les peuples d'Israël étaient mordus par le serpent. Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Pour les percher sur un bois. Pour sauver son peuple. N'est-ce pas? Ça représentait quoi? La puissance de Dieu. Et on est revenu sur cela dans les évangiles. Comme Moïse leva les serpents dans le désert, il a fallu que les fils de l'homme soient élevés sur la croix. Mais les serpents représentent aussi la magie des diables. Comme dans Genèse. Là, nous sommes dans Genèse, je crois, 3 ou 4 comme ça. 3. Les serpents qui est venu séduire Ève, qui est venu tenter Adam et Ève. Et les vipères, c'est souvent un serpent de petite taille. Un serpent de petite taille. Il est petit. Qu'on peut négliger. Mais il a un venin mortel. Il a un serpent belé, il a un venin mortel. Tout le monde a un serpent. Oh, serpent, oh, anaconda, oh, nani, munene, banini. Oh, mbakoko, soki makoko, soki nani, ango, soki nini. Mais na ebisi yo. Vipère, anega mouke. Mais venez dans ce côté yo. Ha? Soka suyo. Wayenda. Wenda kiambote. Wenda kiambote. Ok. Soki basali rapidité. Obacha soki libanga na mona libanga soki anini wana libanga ba ngo so libanga nini. La pierre noire. Ok. Il y a une grâce des vipères. Nous devons faire attention à des vipères qui sont parmi nous. Vous négligez ma vipère. Vous sommes mon frère, ma vipère. Vous sommes mon sœur, ma vipère. Vous sommes en cascade, en masse. Vous sommes mes frères, pour s'assembler dans vipère. Vous négligez. Négligez non nyoka mususu o kamba nyoka négligez o dameye bien ambisi mais ça na nyoko bali akati
mounene d'église. Au bout de la mounene, mais ce qu'on kangié, on damé bien. Mais vipère. Et. Si vous avez des églises, vous avez retourné dans la vipère. Hein? Vous avez pembe, non, même si on a vipère, mon robot. Vipère. Il représente des diables. Ici, nous sommes dans la conservation, la préservation de la race élue. Race, population, une communauté. Là, nous sommes obligés d'expliquer à l'Assemblée la démarche de Dieu pour sauver l'humanité. Nous avons une race à préserver. C'est dommage aujourd'hui, nous n'arrivons pas à préserver notre race. Si je vois l'église d'aujourd'hui, ça me fait des remords. J'ai plaint l'église d'aujourd'hui. J'ai plaint les frères et sœurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des frères et sœurs zélés pour l'évangile, concentrés, consacrés pour l'évangile. Oui, on veut bien servir Dieu, mais on s'adonne aussi à autre chose mondaine. On est attiré toujours par les mondes. Vous verrez des frères qui ont la volonté de servir Dieu, mais qui se disent na lukanan, paille, na lukanan. Où soit mon colonine? Tu as la certitude que yo reçoit dans un mois. Tu as la certitude que yo lukango reçoit dans une année. Pour dire paille nazo lukanan. Donc, vous vous engagez, vous vous allez assidu, vous vous allez déterminer, vous vous allez ensemble malam, vous vous allez vous allez. Vous voyez, Mikolo, non, c'est Anan. Jojo. Mikolo, non, c'est la Jojo. Alors, oh, abiona, est-ce que vous avez essayé? Tiens, il y a un autre, on a mis ça à tenir sorti. Un autre, on a awat. Ané, faut na bala, nazo bala, nazo bala, nazo bala. Je te le rappelle en présence de ta femme, hein? N'est pas dans la maman, elle est kakaté. Ozo la pour s'engager fidèlement. Aussi au Nini, au Bali. Mariage mais l'équipe est malamu. Et l'équipe à mariage union c'est les cas dans la parole. Et l'équipe à mariage union c'est les cas dans le milieu chrétien. Même dans l'église où on va miner, les mariages les gars bon exaté. Oh il y a des fêtes, il y a qui toko ba tu ba lié ba si na ba na mike ba l'équipe na service. Oyo kanaki, oyo banolu que c'est nini? Consécration maintenant. Ngate munalobaki yango, c'est lui-même qui nous promettait. Awa, ezaki nango partout te na biro te, ona libanda te, awa na cher. Yanga pe na seni na yango awa. Où est partie la consécration, la concentration? Waouh. Otalaboye. Tout ça, c'est puisqu'on a failli.
Les assemblées locales ont failli. L'église de Dieu a failli dans la préservation de la race. La race, on doit la préserver. C'est pourquoi Dieu, quand il avait choisi un peuple par Abraham, arrivé quelque part, il dit à ce peuple, vous ne vous mariez pas avec les femmes étrangères. Vous savez pourquoi? Pour préserver la race. Moi je suis de ceux-là, de ce chrétien-là, de ce serviteur de Dieu-là, qui respecte aussi la tradition, la coutume. Moi je ne condamne pas la coutume dans sa totalité, non. C'est pour préserver la race, c'est-à-dire préserver la communauté. Parce que même sa famille, yo balay moi c'est colonie. Ouais balay moi c'est colonie. Ouais balay moi c'est colonie. Si ko lingite famille et ko tabulu ke ndenge nini. Puisque yo moi sino muluba. Ona moi sinaye mungombe. Ona kuna moi sinaye bozane tidis. O moi sinaye soki ngombe. O moi sinaye mbunza. O kuna moi sinaye soki tetela. O kuna moi sinaye muyanzi. O kuna moi sinaye muzombo. O kuna moi sinaye bosiko yo lingi sikoyo. Bana na bino sikoyo baza ba cousin. Yo ba kosoba mentalité ba ko kabola ba mentalité. Anani on faut savoir gérer ça. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens. Pour préserver notre race, et c'est un peu de bal na biso banani. Et bah chrétien peut y a même doctrine. Mais chrétien ne moro boye ba vénéraka mutu moro boye. Oh, vous avez la même doctrine et vous savez le problème. Et tout ça comprendre. On ne veut pas préserver. Nous devons préserver la race. Est-ce qu'on est en train de préserver la race? La préservation d'une race doit se faire jalousement. Les mixages, l'hybridation, les métissages ne constitue pas un péché en soi, mais c'est une mauvaise chose. Que ce soit les métissages biologiques, les métissages culturels, mais est-ce qu'on sait gérer ces métissages? Puisque pour les hommes, on appelle ça métissage. Pour les histoires, hein, pour les métissages là, pour les animaux, les plantes, on appelle ça hybridation. Et pour certaines histoires là, par exemple, vous remarquerez aujourd'hui, on appelle de voitures hybrides. Voitures hybrides. C'est-à-dire, on mélange mécanique, manuel, mécanique, électronique, électrique. Ça devient hybride. Ça, c'est l'hybridation. Les mixages, c'est utilisé souvent pour, je ne sais pas, des vidéos, des sons, tout ça. On a un mixeur. On a un mixeur là-bas. Où ils ont sanguissé son. Ils ont sanguissé image. Mais tout cela, c'est un métissage, caca. Par exemple, en ce qui concerne les sons, les mixages me permettent, il y a une voix, son, où ils allaient percutant.
Ils ont kende. Mais parfois ça peut être déformé. Ceux qui ça ne marche pas bien, oyoka mungongo nangeza ne singate. Mais si je parle naturellement, ça sera ma voix. Authentique, originale. Au moins, ils ont malamu nango. Mais ma benango, ils ont déformé l'authenticité. Ça falsifie l'authenticité. Tout métissage, hybridation, mixage, influe sur l'authenticité. Moi, je plains nos frères. Naïf Sabango toujours. Ma frère Nabiso, même dernièrement, j'ai dialogué, j'ai causé avec un. Naïf Zetala. Bobi Sarabana Nabino, hein. Français, Moutoumou n'a raté. Oh, Angla, Moutoumou n'a raté. Oh, ce qui n'a ni Angoya, Moutoumou n'a raté. Il faut que Sabango que Mboka Nabango est à. Il doit venir investir ici. Nous sommes devenus des Français, des Anglais, je ne sais pas, des Hollandais, de tout. Les Noirs sont distraits. Notre race est en train de disparaître. Nos cultures sont en train de disparaître à cause des métissages. Tout ce qui ne vie ailleurs. Vous voyez, ce sont des difficultés qui nous poussent de sortir de nos pays, d'aller chercher la vie ailleurs. Mais on me métissage, si pas biologique, physique, culturel. Vous voyez, te kololo kutu amoni koko wala au kipe kutu koko te ade kuda sentiment koko te pour nani ya mesani bongo te en église même à la délivrance ces alaks mais ce qu'on est à muta kokota c'est porte d'entrée zali non porte d'entrée ce que zani tâche non si les fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre ngamna combien toujours l'équisa air au lieu de terre bah toi bon la mité ma biso toujours tous les samson air comment être délivré de ceci comment être délivré de cela comment être tala mutudo mboka oyo sana minduki mboka oyo sana yo mona IRSS ebanga bitumba IRSS ebanga bitumba mais contre super puissance États-Unis IRSS ebanga IRSS te lobi bon meka ba monane on va aller au défense anti-missile. Balo bagato ça ata expérience moko. Bacha défense na bango nyonso anti-missile. Bon on a lancé missile oyo na ngai nai. Bata soko bakango. Aujourd'hui nous avons affaire à des hommes de Dieu, des femmes, des chrétiennes qui ont peur. Na famille, abanga okemboka. Tata na kufi accompagner na mboko na okena mboka te na mboka ya makambe bele kita di na mboka makambe za bele mi uza roi de roi yo zali presse obanga mboka ndenge nini so na mboka na bino bandoki bazala kame ba kokote kende ngamba ko mboka te na ko kende kutu mikolo na zo linga na sa projet pour na ke tonga na mboka na biso olianga ndenge nini avant les talangalo baka makamdi asi bo salanga ko yondo kiyebango makamdi asi bo salanga ine na yeba ki nzambete j'en paye les conséquences et si ukiwana ngana yebi nzambe sikoyo yondo ki osani avant lianga liana no Yesu na bona ngato ko lianga me liana no Yesu. Ça m'étonne. Longa lupango wana po bandoki baleke bele. Siko place nini yango ndoki ya osanga. Quartier ni no kotangela nga ndoki ya zalakati. Lupango ni kotangela nga ndoki ya zalakati. Denga na linga kolia biloka bandoki mingi poza rictoro. Bible lamba. Luko so bananga na longa lupango wana opesinga garantie. Yo ba te soko bimi opesa garantie 6 mois ko to lego bima kuna fo bakisa garantie bo banda ko peso bakisa garantie siko yo opesa ngamongo to so banaka bima bo o chenga lisusu mukumba na mutema te mwana na nzamba banga kateka si a bangi saka il faut de batu ba banga yo Israël est fait trembler. Jusqu'aujourd'hui, Israël est fait trembler. Pourquoi? Puisque
c'est le peuple physique de Dieu. Alors l'église aussi devait faire trembler. Yo dit combien balaka biso? Tu comptes na balabala oh biso pesa biso 3 jours, 1 mois, 2 mois. Si compte ou meli à 20 ans to sakaka. Bientôt que tu ressembles à Lupang. Et à te que tumba, bon matissa au église, au tête, au chomba, au exagéré prix. Té. Alléluia. Ata vous exagérez puis tu ressembles à kaka. Son zaman va être sombre, tu ressembles à kaka. Nous retirons le locataire, tiens. Alors, assurance, nous avons autre ressemble. Assurance, c'est ça que nous avons Nzambi. Nga otala yote so yo chaka na yote banda to banda cotisation lupango chaka tenga otala lote nga otala nenzambe puisque avec Dieu nous ferons des exploits. Nous devons préserver tala surtout préserver ka race na biso okomona makambe ko salem to linga ba mixage te ko kene ko se mélanger na batute. Quand on a dit que la Bible oyo point commun et nous que point commun ezali obéissance, c'est la repentance. C'est pas la Bible. C'est pas le fait de dire que je suis chrétien. Même dans la c'est pas ça l'anzambe, même qu'on s'allie dans mon sanza même au songolo. Hein? Point commun ezala kaka repentance. Il nous dit pas té. Pas si ma Bible repentance n'est point commun. Ce qu'on dit repentance, c'est donc sans la repentance, sans les changements, il n'y a pas d'église. Et sans église, il n'y a pas de salut. Je vais terminer par là. Je dis ceci. Sans la repentance, qui est le changement, il n'y a pas d'église. L'église est là pour le changement. L'église est là pour la repentance. Ce qui est église est zalibo repentance est zate. Église est zate, une église est zate. Tu cause la fierté, batu ba na église ba bongo mate ba. Lena yoka batu ba soani. On li boso église. On a 4 églises et ça nga passe na mutema. Les nayoka oh ba frère boy oh ba chante oh ba protocole ba lingina ba côté intercession et ça la nga passe na mutema. Les namona ka muta za ko s'absenter sans raison valable et ça nga passe na mutema nga banda na bongo la mutema na s'absenter ka bi pamba te. Les namona kata muta na mbongo ne na poche azoboya ko bimisango a soutenir musanza mais ça la nga passe na mutema. Moi je n'avais rien, je soutenais l'œuvre de Dieu. Il m'est arrivé dans un mbongo na ça les konzomi pour na lo bana linga pour na zo garantie locative mais l'église on ressemble la bana besoin garantie locative na bimisi mbongo wana na ke na pesi. Mais tant que tu as chaté, quand est-ce que tu as banda makamu ya offrande ya chaque parcelle, muso a chaka na été za kana etaliété. Tant que mona ka mutu pembeni na ye azo kufa nzala, azo zanga ya kolia, azo la zanga ya kolata, yaza na ngazo pesa te sala nga pasi na mutema. Est-ce que nous sommes une race élue? Est-ce que nous sommes réellement un peuple de Dieu? Moi, je suis abanga ko soutenir mututa, abanga ko soutenir musa nzambeta, abanga ko pesa ta, abanga ke ko sale lokomote ya malamu. Puis abona na nzambe, ayebi ke tata na osanini a pesa. Bata pasi nde ba mona ko kabeza problème. Muta pasa jilo soso. Ce soit négocié à une semaine.
tena batapasi ka so balié soso mona mwana na bango na mko abona tina balaba muko ko mi pemba zo fiba ngo kaka zo fiba kaka do eza rare bali ya soso mais muto azana na bozwi na soso elobele nini muto na bozwi na okena ndako na polia elobele nini na mona mama moko na yebi so alambi biloko akaboli azwi nzungu akebomi na sambetu ta degré a pasi muta bongo akoli na pasi donc siko okobima na pasi ndenge nozoka eboma nzungu a biloko na se il faut comprendre. Surtout ce comportement au tika kana pasi. Moi na nzambe fa kabaka. Moi na nzambe fa pesa plus que ça ayete nzamba ko pesa lisu plus que zo kaba plus que nzamba ando pesa yo. Plus que zo servir batu plus que nzamba ando pesa pour servir kaka. Loboko e pesa ka loboko e zwaka. Balobi ngote. Bata bokiriba ina batu yo boy ina batu mwana nzambe oyi oyi bike na inga ke lisute banda prophète na sa prophète ke yemta kanga makamna na linga ke lisute oh que les changements. L'église est là pour les changements. L'église est là pour notre changement. L'église est là pour ton changement. L'église est là pour votre changement. L'église est là pour que les gens changent, se répandent. L'église est là pour que na neba yaki, na bakanda na bango, na bisale na bango mabe. Quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'église. Et puisqu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de salut. Nous allons continuer. Vraiment, je t'en supplie. Au dimanche, tu as un mois d'enseignement. Au plus, il y a un kaka. Kozangate, tu as un domaine nyos. Tu as un domaine à libala. Tu as un domaine à musique. Tu as un domaine même à prêcher prédication. Tu as un domaine nous avons failli. Et puis nous avons failli quand d'habitude, moi quand je prêche quelque chose ou j'enseigne quelque chose, il faut que cette chose-là ait comme d'application. Il faut comme d'application. Puisque on a découvert vérité, il faut vérité en a pratiquant. Tu ko kiko vanda ka boete. Do ezana mabala musuko oyo lobi nanga libana na bo. O tata mtaboti nga tata na molimo na bo. Soko lingo bala okeba no kote mususu. Isuzo la nanga imala. Voilà bino na bobalite ha. Ba o babali ba kiti déjà. Ba bino na bobalite ko ya ko yebisa nga dibala ka bibalela mwanza te. Il faut oye olobi nga na zui ser boye. Natali na ser wana asambelaka wapi. O na la nyonso ki de pharaon. Natali bonanio de pharaon kuna bateyaka ndenge nini. So bateyaka nemo na biso. Bata ba chrétien. Il y a pas de problème. Ce qui yo olingite wana choix soit tingana la question moi si mususu na kati église baza ibele ba alu abibali soit au bandeli peut-être monsieur yo zo mona na ote ya elomzo omona muzo amona katea amona te autala mazo mona te mais bible zo ngo ba na misu mais ba mona te donc autala bonne église amona te limso ngo yipso mona ka ser wana te chena luka on no che kapé ya on n'a pas mais ngate mona ko chelo lito irasio toi yo mo vo chalito puisque puissance ya mobali yango ana fo a chalito ye moko
Il faut chalito. Vous comprenez? Et puis nous avons dit que les mariages doivent être annoncés au moins 5 mois. Vous comprenez? La préservation. La préservation de la race Élie. Oh, que Dieu soit loué. Dieu nous a fait son peuple. Nous sommes maintenant son peuple. Nous sommes devenus son peuple. Il nous a élis, il nous a choisis et nous a élis. Nous sommes les élus de Dieu. Mettons-nous debout. Que Dieu bénisse sa parole.